Yo 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 Model Lovers, bonne année. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé des belles vacances. J'espère que vous avez reçu des beaux cadeaux aussi, des beaux cadeaux de Noël. De mon côté, j'ai reçu une caméra. C'est la caméra que j'utilise aujourd'hui pour l'intro. Ça, c'est mon père qui m'a donné ça. Fait que là, il m'a donné des micros l'année passée, puis là, il me donne une caméra. Je pense qu'il veut que je devienne un podcasteur à temps plein, là. Mais un gros merci à lui, j'espère que ça va bien sortir avec cette petite caméra-là. Puis moi, j'aimerais ça utiliser cette caméra-là dans le studio que je devrais avoir dans 2 semaines. Donc, je sais, ça fait 3 mois que je dis que je vais avoir un studio dans 2 semaines. Là. Mais c'est ça, dans 2 semaines, ça devrait être fait. Puis j'aimerais ça l'utiliser, la caméra, pour avoir 2 plans. Avoir un plan de moi puis mon invité, puis avoir un plan juste de mon invité. Pour que ça soit... pour que le... Tu sais, j'aimerais ça que le podcast, ça commence à looker, là. Pis ça, c'est ça. C'est grâce à mon père. J'allais dire c'est grâce au Patreon, là. Mais c'est pas grâce au Patreon, c'est grâce à mon père. Mais là, j'ai mis des petites notes aujourd'hui. J'avais une couple d'affaires à dire. Dire allô, yes, note numéro 1, dire allô. 2, studio. 3, le combat. Ah oui, j'ai pas de nouvelles pour un combat. Je sais pas qu'est-ce qui se passe présentement. J'avais des nouvelles il y a 2 semaines, puis là, ça a comme stagné un peu pendant les fêtes, donc j'espère pouvoir vous le dire dans la prochaine semaine. En tout cas, je me croise les doigts, là, parce que je commence à être tanné de pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais j'espère dans la prochaine semaine, le savoir. 4. Dire au non-Patreon qu'il sont ringards. Hey, je me fais des jokes à moi-même. Non, c'est une petite blague. Mais oui, c'est ça, j'ai 2 nouveaux Patreons. Un pickpocket qui s'appelle Carl Deschaines. Un gros merci à Carl Deschaines d'encourager le podcast. Puis j'ai un nouveau stéroïde dealer aussi. Alexandre Lapensée. Merci Alexandre. Alexandre Lapensée, c'est aussi lui qui faisait mes mains pendant mes camps d'entraînement. Donc non seulement il encourage le podcast, mais il gardait mes mains en santé. Donc un gros merci à Alexandre Lapensée. Puis c'est ça, si tu veux encourager le podcast, va sur Patreon. Là, le prochain événement, c'est de UFC, c'est Cerrone contre McGregor. Puis je compte faire comme le mois passé. Le mois passé, j'avais fait gagner un prix au Patreon pour le pay-per-view. Puis j'aimerais ça faire la même chose ce mois-ci pour le pay-per-view McGregor contre Cerrone. Donc, si ça t'intéresse de participer à ça, ou si tu veux tout simplement encourager le podcast, va t'inscrire sur Patreon. C'est une belle petite communauté. Puis un gros merci à tous ceux qui m'encouragent déjà. Là. C'est vraiment grâce à vous que le podcast il va pouvoir déménager dans un studio. C'est grâce à vous que le pool grossit comme ça. Donc un gros merci à tous les Patreons. Ouais, c'était mon moment un petit peu plus sérieux. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, je reçois comme invité Simon Arsenault, qui est le président et fondateur du groupe MVP. Puis là, c'est quoi le groupe MVP, tu me demandes? j'ai encore pris des petites notes, là. Donc, le groupe MVP, c'est une compagnie de marketing qui offre un accès aux entreprises à une multitude d'athlètes. Yes! Fait qu'on va parler de marketing, ce podcast-ci. Pour de vrai, un podcast hyper intéressant. Tellement content d'avoir demandé à Simon de venir sur le podcast. Un gros merci à lui d'être venu. Et c'est ça. Bon épisode à tous. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Simon Arsenault, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super gentil. Puis là... Plaisir, mon ami. Ben oui. Content d'être chez toi. Ben oui, t'aimes-tu ça? Ben oui, le domicile du Canadian Gangster. Ouais, ça fait-tu un petit peu hipster, par exemple? Ou... Ça fait pas gangster, vraiment. Là. Je pense qu'il manque
Peut-être, là, je sais pas, un poster de Scarface. Ouais, ses ben, murs, je vais quelque chose t'avouer que la gangster dans la place ici, c'est ma blonde. Là. Ah ouais, c'est elle. C'est pas elle moi qui le boss. mène la loi. Mais en tout cas, je me sens en sécurité, fait que c'est Yes, une bonne chose. parfait. C'est à cause des katanas que tu as vus en arrière ou tu les as pas non, je vus les ai dans pas ma vus encore, chambre? ok. Moi, j'ai un katana. Je suis comme un Américain tu sais, qui a un Ouais. gun à côté de son lit, mais moi, j'ai un katana. Tu sais ici. jamais qu'est-ce qui peut t'arriver. T'es en sécurité. Je vous le confirme. Il nous arrivera rien de mal ici. Hey Simon, là, il y a beaucoup de monde qui doivent se demander pourquoi je t'ai invité. Tu sais. Tu fais pas. T'avais pas d'autres invités disponibles cette semaine? Ben, c'est ça qui est arrivé, en gros. Mais, tu sais, tu fais pas nécessairement partie du sport de combat, mais tu fais affaire avec beaucoup d'athlètes. Puis, justement, je t'ai invité aujourd'hui pour parler un petit peu du marketing que tu fais avec ta compagnie sur les athlètes, que ce soit de combat Ouais. ou je pense que tu deals beaucoup aussi avec le hockey, là. Absolument, oui. Fait qu'en premier, tu veux-tu un petit peu parler de ta compagnie qui s'appelle MVP? Ouais. Dire qu'est-ce que tu fais avec... Good. Mais oui, justement, le groupe MVP, c'est une compagnie que j'ai fondée il y a 3 ans. Et l'objectif du groupe MVP, c'est d'aider les entreprises, les organisations et les agences de marketing, les agences de relations de presse, toute organisation qui soit, les aider à rejoindre efficacement les athlètes professionnels, les légendes du sport, puis les personnalités sportives. Donc, c'est un nouveau modèle que j'ai créé. Je ne voyais pas d'autres entreprises qui faisaient les mêmes fonctions, qui avaient les mêmes fonctions dans le marché. Parce que moi, en fait, avant de créer l'entreprise du groupe MVP, j'ai travaillé pendant 11 ans pour l'Organisation des Canadiens de Montréal puis pour Evenco. Ouais, ben c'est là qu'on s'était rencontrés, je pense, à mon combat à Halifax. Là. Oui, c'est vrai. Je pense que tu dealais aussi avec le UFC. Dans Exactement, ce temps-là, là. exactement. Fait que dans le fond, pendant 9 ans, j'ai été en charge des événements sportifs pour Evenco. OK. Et au Centre Bell. J'étais le directeur des sports. Puis ça, excuse-moi, là, mon ignorance, là, mais Evenco, c'est la compagnie qui fait les événements ou c'est carrément le Centre Bell? En fait, ça appartient au groupe CH. Puis le groupe CH, c'est le conglomérat qui est propriétaire du Centre Bell, des Canadiens, d'Evenco. Et aujourd'hui, ils ont Spectra, Festival Juste pour rire, ils ont plein d'autres propriétés en divertissement. Et Evenco, c'est leur division de promotion d'événements. OK. Donc, c'est des promoteurs d'événements. Et pendant mes années de service là-bas, moi, j'étais au développement des affaires au début, puis je m'étais surtout concentré sur le développement des événements sportifs. Donc, avec l'équipe en place, avec mes collègues, mes patrons, tout ça, étant un passionné de sport, et notre but, c'était d'amener des grands événements sportifs à Montréal. Mm-hmm. Ça peut être au Centre Bell, pour répondre à ta question, mais ça peut être aussi au Stade olympique. Oui, bien c'est ça que j'avais peut vu. être ailleurs aussi. Tu avais fait un événement au stade. On en a fait plusieurs. OK. Fait que dans le fond, mon mandat là-bas pendant 9 ans, c'était de trouver des événements sportifs, négocier des partenariats, identifier des opportunités, monter des plans d'affaires pour attirer des grands événements sportifs au Québec. OK. Puis parmi la liste des événements qu'on a réalisés, qu'on a produits, il y avait le match annuel des Raptors de Toronto au Centre Bell. C'était un match de pré-saison. Et ensuite, on faisait le match pré-saison des Canadiens à Québec. À chaque année, on allait faire un match là-bas. Donc moi, j'étais en charge de réserver l'aréna ou gérer monter le plan financier, puis ensuite de ça, travailler avec les différents départements de l'entreprise. Le marketing, les ventes de billets, la production, les équipes, les partenaires, les commandites. Donc, j'étais dans ce milieu-là pendant de nombreuses années. Ça a été très, très, très passionnant comme travail puis comme expérience. Ça a été vraiment enrichissant pour moi. Puis, pour moi, c'était un travail qui était... c'était un dream job, là, dans un sens. Puis, parmi les événements qu'on faisait, bien, il y a aussi eu les matchs des Blue Jays de Toronto au Stade olympique. Puis ça a été... Oui, c'est ça l'événement que j'avais vu au stade. Ouais. Donc ça a été un méga succès. Ben oui, ça a en plus relancé l'espoir que Montréal pourrait être un marché de baseball. Puis il y a des gens d'affaires, le maire Coder à l'époque, qui se sont regroupés puis qui ont vu ça, qu'on a rempli le Stade olympique. Ouais, je sais, ils en ont parlé pendant une semaine. Ah, bien plus qu'une semaine. Ça fait 4 ans qu'on en parle.
constamment. Gang d'agace. Mais non, là, en fait, ce qui est le fun, c'est que ça se peut que ça arrive. Là. Ah, pour de vrai? Il y a le groupe qui est géré par M. Bronfman, OK. avec d'autres groupes, cabinet d'avocats BCF, Ernst & Young, Warren Cromartie, un ancien expo qui était aussi impliqué dans ce projet-là. Puis là, aujourd'hui, écoutez, on est sur le point de peut-être attendre une annonce positive. Il parle très sérieusement de construire un nouveau stade dans le quartier Griffintown, à Montréal. Puis peut-être qu'on va avoir une équipe de baseball. Puis... Et en partie, je vais pouvoir avoir de loin indirectement contribué à raviver cet espoir-là. Fait que c'est ça. Mais tu fais-tu encore affaire avec Evenco ou Evenco, j'ai plus directement parce que je suis plus dans l'organisation d'événements. OK. Quand j'étais là-bas pendant mes 9 ans, j'ai produit toutes sortes d'événements, là, notamment ceux que je te disais, puis vraiment dans le milieu sportif. Puis aujourd'hui, j'ai comme réorienté ma carrière. Puis j'ai décidé, après 9 ans, qu'est-ce qui m'a mené à vouloir partir l'entreprise, c'est que pour moi, les athlètes professionnels, les légendes du sport, des athlètes comme toi, vous êtes des héros, vous êtes des idoles pour des millions de personnes, vous êtes des sources d'inspiration, vous êtes des sources de motivation, puis vous êtes des exemples de bonnes valeurs, puis de valeurs positives. Puis on en a parlé un petit peu tantôt avant qu'on commence le podcast. Le mindset d'un athlète, c'est quoi le mindset d'un athlète? C'est d'établir des objectifs, puis d'avoir une discipline, puis de croire en soi, puis de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir un esprit d'équipe, puis de foncer vers son rêve, puis de mettre les efforts nécessaires, puis c'est ce qui vous permet d'atteindre le sommet de votre sport, de votre art. Et pour moi, ça a eu beaucoup d'influence dans ma vie, le fait que j'ai eu comme modèle des athlètes professionnels quand j'étais jeune. Parce que je pense que tu as fait vraiment affaire avec... on dit des athlètes professionnels, là, mais vraiment le top du top. Ouais, des aujourd'hui, athlètes j'ai la chance de professionnels, là. travailler avec les tops du top au Québec. Fait que dans le fond, moi, à la base, après mes 9 ans chez Evenco, étant dans le sport constamment, ayant comme idole les athlètes professionnels, même à un âge adulte, pas juste... il n'y a pas d'âge pour avoir des idoles. J'ai réalisé à quel point les athlètes, puis je suis content que je suis avec toi aujourd'hui, puis je peux te le dire, des athlètes comme toi, puis comme les autres, je veux dire, tu t'es rendu au UFC, tu es dans le sommet des meilleurs au monde. Mais pour moi, ils ont beaucoup à apprendre à la société en général. On a beaucoup à apprendre des athlètes professionnels, puis il y a beaucoup d'entreprises qui souhaiteraient faire affaire avec nos grands athlètes, mais c'est pas toujours évident de les rejoindre. C'est pas toujours évident de comprendre comment on fait pour travailler en partenariat avec un athlète, comment on fait pour développer un projet pour notre brand. Dans le sens que tu penses que les entreprises, des fois, ils ont de la misère à contacter l'agent d'un athlète. Fait que... Dans certains cas, oui. Effectivement, il y a des anciens athlètes, des légendes, qui n'ont plus d'agent. Okay. Ils se représentent par eux-mêmes. Fait que si tu es une entreprise, puis tu veux faire affaire avec telle légende, comment tu fais pour l'argent? Oui, c'est ça, tu vas pas l'appeler à son... Tu le trouveras pas, puis tu n'as pas de relation établie avec eux. Fait que le contact est difficile à établir. Faut que tu ailles au même resto que lui le vendredi. Exact. Faut que tu saches, tu le suives. Faut que tu sois un peu gangster, justement, pour te rendre à certains weirdo, athlètes. Ou très weirdo. Mais finalement, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis, si tu regardes des joueurs des Canadiens, par exemple, des joueurs de la Ligue nationale, ou dans n'importe quel sport professionnel, les agents des athlètes, ils n'habitent pas puis ne sont pas nécessairement dans le marché local où l'athlète évolue. Fait qu'exemple, Carey Price, son agent, il est dans l'Ouest canadien. Ensuite, il y a beaucoup d'agents qui sont basés en Californie. Il y en a beaucoup qui sont basés à Toronto, à New York. Mais eux, ils représentent des athlètes qui sont partout à travers l'Amérique du Nord. Donc, pour les entreprises locales, mettons, on parle de Montréal, qui voudraient rejoindre des joueurs du Canadien pour faire, peu importe le projet, que ce soit un projet d'un ambassadeur pour une marque, que ce soit une présence dans un événement, une activité promotionnelle, ou aujourd'hui avec les médias sociaux, peu importe c'est quoi, bien, l'agent qui est à Los Angeles, qui ne parle pas français, des fois, on ne peut même pas trouver sur Internet c'est qui l'agent de certains athlètes. Parce que leur mandat à eux, c'est pas de développer nécessairement le marketing des athlètes, c'est de gérer la carrière. Puis la carrière, mais c'est les négociations pour les contrats sportifs. Donc, les négociations pour les équipes, dans le cas des sports d'équipe.
Puis dans le cas des sports individuels, mais c'est de négocier avec les organisations, les contrats des athlètes. Puis ensuite, il y a toutes les autres responsabilités d'un agent qui gère une carrière d'un athlète. C'est au niveau de son entraînement, ses besoins, des fois ses côtés personnels, familial. Il y a plein de responsabilités qui viennent avec ça. Fait que donc, le marketing tombe des fois pas en priorité. Donc, ayant constaté, moi, tout ça, puis à travers les années, ayant eu la chance de te rencontrer toi, de rencontrer Georges Saint-Pierre, de connaître Luchan Boutet, de connaître les anciens Canadiens, des anciens joueurs des Expos, des anciens des athlètes olympiques, des anciens olympiques, bien, à un certain point, j'ai réalisé que j'en connaissais énormément. J'avais eu cette chance-là de développer mes relations avec eux parce que pour moi, c'était mes idoles. Fait que pour moi, d'avoir la chance de les connaître ou des fois d'avoir eu affaire à négocier avec eux pour des événements, les inviter sur des événements quelconques quand j'étais là-bas, chez Evenco, bien, j'ai réalisé que, attends, là, pourquoi? Moi, mon but, c'est de rendre les athlètes accessibles à n'importe qui. Si mon but, c'est d'augmenter leur implication dans la société, parce que pour moi, ils sont porteurs d'un message positif. Puis moi, mon but, c'est un peu une conscience sociale, une réflexion sociale que j'ai eue de me dire, je veux que nos grands athlètes soient rejoignables comme ça. Et je veux que leur influence positive qu'ils ont sur la société, ils l'exercent davantage. C'est là que j'ai eu le flash de me dire, pourquoi je ne créerais pas une plateforme, un groupe qui finalement s'est appelé le groupe MVP, et que là, nous, notre service, c'est qu'on dit aux entreprises, vous voulez rejoindre un athlète professionnel ou une légende du sport? On est là. Parlez-nous. On est le most valuable player. On est là, puis on va vous conseiller OK. comment faire, puis comment, puis dans quelles conditions, puis on va travailler pour l'entreprise. Fait que dans le fond, c'est ça le modèle du groupe MVP. J'ai rassemblé le jour du lancement le 16 octobre 2016. Une quarantaine de célébrités sportives. Ouais, je m'en souviens quand j'avais fait le lancement. Ouais. On avait fait une conférence de presse. Les médias étaient venus. Puis je suis allé chercher des athlètes puis des anciens athlètes de plusieurs domaines. Puis dans le fond, mon but, c'est de générer des opportunités pour les athlètes, pour que les athlètes puissent s'impliquer dans plein de trucs. Puis de l'autre côté, c'est pour surtout faciliter l'accès des entreprises puis des brands envers eux. Puis moi, je conseille les entreprises. Donc la différence, pour terminer l'explication de ça, c'est que un agent traditionnel travaille dans l'intérêt de l'athlète exclusivement. C'est ça son travail, c'est ça son mandat. Donc, un agent traditionnel, s'il s'implique dans le marketing, il va vouloir trouver les meilleures marques pour son athlète. Nous, on travaille dans le sens à l'inverse, opposé. On trouve les meilleurs athlètes pour les entreprises. Donc, quand une entreprise nous appelle, il nous dit, mais nous, on a soit un événement, une campagne de relations médias, on a besoin d'un porte-parole, on veut un ambassadeur de marque pour notre marketing, ou on veut simplement une campagne sur les médias sociaux, ou on veut un conférencier. Bien donc, moi, je vais travailler avec la marque ou l'entreprise pour dire, OK, à qui tu veux parler? C'est qui ta clientèle cible? C'est quoi ton budget? C'est quoi tes échéanciers? C'est quoi ton territoire? Qu'est-ce que tu fais déjà en marketing? Et une fois que j'ai compilé ces données-là puis qu'on en a fait l'analyse, on est en mesure de faire des recommandations qui correspondent à leurs besoins au niveau de quel athlète on doit aller chercher pour leurs besoins. Puis toi, tu fais-tu aussi l'opposé? Je sais que tu fais grandement juste grandement de la compagnie, mais disons, est-ce qu'il y a eu des athlètes qui sont venus te voir pour te dire « Hey, j'aurais besoin de peut-être d'aide avec mes réseaux sociaux, j'aurais peut-être besoin d'aide avec, je sais pas, l'autopromotion de mon brand. » Bien, ça l'arrive, mais de façon indirecte. Je te dirais que nous, on recherche pas spécifiquement en ce moment à offrir des conseils aux athlètes au niveau de leur branding. C'est pas notre expertise courante, je te dirais, mais on est soucieux de l'image des athlètes parce que meilleure l'image est, mieux les médias sociaux sont gérés, plus la portée, l'influence de l'athlète est positive puis est bonne, meilleure sa valeur, elle est sur le marché, puis plus on est en mesure de les proposer aux entreprises et de leur générer des opportunités. C'est ça. Ben, j'avoue, hein, puis j'imagine que c'est souvent des personnes qui viennent des athlètes qui viennent de prendre leur retraite, qui sont comme hey, j'ai besoin d'une après-carrière. Est-ce que tu aurais-tu des conseils à me donner? Là? Oui, ça arrive parce que j'ai surtout commencé avec les légendes du sport.
OK. Beaucoup de joueurs, les anciens Canadiens, les anciens boxeurs, les anciens Tu veux-tu athlètes nommer un olympiques. petit peu les athlètes que Oui, t'as? certains. Dans le fond, sur le site, on retrouve des gars comme Guy Lafleur, Vincent Danfous, Guy Carbonneau, Yvan Cournoyer, Steve Bégin, Patrice Brisebois, Mathieu Dandonneau, Francis Bouillon et autres. Ensuite, on a au niveau du baseball de Roberto Alomar, qui est à Toronto, qui est un ancien joueur des Blue Jays, qui a gagné deux World Series en 92-93. Derek Aucoin, notre ami Derek, qui a joué pour les Expos. Ensuite, on a des athlètes olympiques comme Alexandre Bilodeau, Joanie Rochette, OK. même Sébastien Toutant, qui est et Laurie Blouin, qui sont deux Mais je pense que t'en as eu... championnes de snowboard. T'as-tu une plongeuse aussi, je pense? Oui, on vient d'ajouter une athlète qui devrait confirmer sa place à Tokyo OK. aux Jeux olympiques, qui est Pamela Ware, qui est une des meilleures plongeuses au monde. Donc, c'est un mix d'anciens et d'athlètes actifs. Et donc, j'ai surtout commencé avec les anciens, parce que je trouve que les anciens, ils ont une belle histoire à raconter. Ça devient de très bons conférenciers. Puis, ils ont du temps, ils veulent justement s'impliquer. Puis, je pense qu'on va en parler des après-carrières, mais j'ai surtout commencé avec eux. Mais de plus en plus, aujourd'hui, les athlètes avec qui je travaille, c'est des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mm-hmm. Et surtout à Montréal. Là, j'ai commencé à travailler avec des joueurs actifs du Canadien, dont Jesperi Kotkaniemi, la jeune recrue qui a joué Hey man, je connais tellement pas le hockey. Tantôt, tu nommais des noms, puis j'ai connaissais parce que c'est vraiment des légendes. Là. T'es-tu dans l'une? Ou... Non. Moi, puis le hockey, là, j'ai de la misère. Jesperi Kotkaniemi, je vais te faire un petit crash course. C'est le premier choix au repêchage des Canadiens. Yes, tabarnak, on l'a-tu dans notre équipe? Oui, dans notre équipe. On l'a signé, on l'a. Lui... il a été repêché Pourquoi tout le monde chiale là-bas? Troisième overall. Ben, parce que, je veux dire, c'est un sport d'équipe. Hein? Fait que, des fois, la pression est répartie. Puis, Jesperi Kotkaniemi, retiens ce nom-là, s'il te plaît. C'est un Finlandais. L'année passée, dans la Ligue nationale, 34 points, je crois, pour un gars de 18 ans. Et il était le plus jeune joueur de toute la Ligue nationale. Oh, wow! Sur 700 joueurs environ. OK. Tabarouette, à 18 ans? 18 ans. Fait que lui, dans le fond... il est dans mon agence, puis j'aide les entreprises. On a fait un projet là, de publicité télé l'année passée avec les restaurants Copper Branch. Okay. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, Copper Branch. On a aussi fait une campagne avec Bianca Andreescu. Elle, ça te dit-tu quelque chose? Elle fait-tu du hockey? Bianca Andreescu, non, elle a joué au curling. Ah! Championne de curling. Ouais, mais... Ouais. Non, c'est pas vrai. OK, Chris. C'est une championne de tennis. Elle a gagné le US Open. Ah oui, c'est elle qui... Ben oui, Arrête de niaiser. J'ai de la misère. Là. Fait que Bianca Andreescu... Il est en train de montrer à tout le monde que je suis zéro le sport. Le seul Il connaît sport. le MMA. Je connais le MMA. Même là, c'est comme... Je vais t'éduquer sur d'autres sports. Ah oui, c'est bon ça. Fait que dans le fond, c'est ça, l'année passée, on avait fait un projet avec Copper Branch. Okay. Ça, tu connais ça? Les restaurants végétariens. Oui, ils connaissent ça, C'est une nouvelle chaîne de restaurants. Végétarien? Végétariens. Tabarouette. Ils font des burgers, ils font des chicken wings, ils font tout ça. OK, nice. Pas avec la viande. OK. Et donc, c'est un gros sujet, ça, dans le monde du sport présentement, là, à cause de tout ce qui se passe avec le Netflix et les documentaires. Le reportage, le documentaire sur... comment qu'il l'appelle déjà? Game Changer. Game Changer. Game Changer? Ouais, vraiment. Super controversé, cette affaire-là. Ouais. Puis, je sais pas si tu as écouté le podcast de Joe Rogan. Puis, il y a comme un espèce de gars qui prône... à être omnivore, puis le directeur du film Game Changer, puis ils ont comme un débat. Là. OK. Puis le gars de Game... Moi, j'étais vraiment plus... tu devrais pouvoir manger de la viande puis manger n'importe quoi. Là, puis le gars de Game Changer, il a mis KO l'autre gars. Sérieux, non, mais avec raison. Il était vraiment, vraiment très éduqué sur son sujet. Mais j'ai vu le reportage Game Changer, puis j'ai beaucoup aimé ça, puis ils ont démontré qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont végétariens. Mm-hmm. Puis selon leurs études, tout ça, qui peuvent performer jusqu'à 30% de plus. Ils ont démontré aussi que au niveau des maladies cardiovasculaires, quand tu manges que des légumes puis que tu n'as pas de viande, il y a moins de gras dans ton sang, moins de risque de crise du cœur. Ils ont démontré que certains athlètes, parce que c'est la vieille tradition là, de manger de la viande, les joueurs de football qui mangent des gros steaks, puis même Conor McGregor, que lui ne jurait que par la viande. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans son combat contre Nate Diaz? Dans une game d'endurance,
Il s'est fait battre par un Il végétarien. a perdu. Puis l'autre, je pense que Diaz, il est végétarien aussi. Ça, Ouais, c'est il est comme végétarien, mais so-so végétarien. Peut-être Je pense pas à 100%. Ouais. Mais... Donc, oui, effectivement, gros sujet. Puis ça tombait en lien avec la compagnie avec qui on a fait un projet. On a fait une promotion. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils voulaient démontrer, c'était... Bien, nous, on offre de la nourriture végétarienne. C'est une nouvelle chaîne. Là. Il y a des franchises. Il y en a partout au Québec. Il y en a en Ontario. Il y en a même aux États-Unis puis en Europe. Un peu comme des Subway, mais de nourriture santé. Et eux, leur message qu'ils voulaient démontrer, c'était... Bien, si on mange de la nourriture extraordinaire, on risque d'avoir des performances puis une vie extraordinaire. Donc, ce projet-là démontre bien qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la vie, au groupe MVP. C'est que l'agence de marketing Génération, l'agence Génération a communiqué avec nous. OK. Puis ils nous ont dit, hey, nous autres, on a un projet pour Copper Branch. On cherche des jeunes ambassadeurs. On veut des jeunes athlètes en voie de connaître des carrières extraordinaires. Qui t'a à nous proposer? Mais ils ont-tu demandé J'imagine qu'ils ont demandé des végétariens. Non, parce que Ah non? Parce que moi, je vais chez Copper Branch. OK. Je vais souvent. Ah, j'avoue, c'est pas Mais j'ai une bonne mangé un steak hier. Fait que t'as pas besoin d'être végétarien pour y aller. Ouais. Tu comprends? Donc, eux, ils voulaient juste démontrer que bien, la nourriture extraordinaire, puis une vie extraordinaire, puis des performances extraordinaires, ça va ensemble. Donc, là, eux, vois-tu, je me suis assis du côté de leur côté de la table, comme je t'expliquais tantôt, pour voir, bon, mais c'est quoi votre démographie, à qui vous voulez parler, c'est quoi votre territoire, votre budget. Ça vient de où, Copper Branch? C'est québécois. C'est québécois, Ouais, OK. c'est québécois. J'aime tout Isaac serait pas content du nom. là. Non, ça passerait pas. Mais on peut le dire en français. Copper Branch. Copper Branch. Ah, pas super. Pas super. Donc, et eux, je leur avais recommandé 7 athlètes. Puis 7 athlètes qui ne sont pas nécessairement sur notre site web. Parce que les athlètes qui sont sur notre site web, c'est nos ambassadeurs. Ouais. Mais on est capable de donner accès à n'importe quel athlète, même s'il n'est pas représenté par nous. Parce que c'est ça notre but, c'est de connecter le brand avec le meilleur athlète selon ses besoins. Fait que nous, si le meilleur athlète qui a besoin, c'est pas nous qui le représente, bien, on va quand même le recommander parce que c'est ça la clé de notre service, de notre expertise, c'est de ne pas avoir de parti pris envers un athlète. Fait que c'est là qu'on amène une valeur ajoutée à l'entreprise. C'est de dire, nous, on travaille de façon impartiale, puis on va te trouver le meilleur athlète selon tes critères. Tandis que les agents traditionnels qui représentent leurs athlètes exclusifs, si Copper Branch ou l'agence Génération communique direct avec l'agent, puis qui dit, voici mon concept, voici mes critères, qui as-tu à me recommander? Il ne va pas recommander des athlètes en dehors de son agence. Ouais. Il va recommander ses athlètes, mais en réalité, si le meilleur fit, c'est un athlète d'une autre agence, il ne va pas le faire. C'est pour ça que j'ai créé l'entreprise. Et c'est pour ça que dans ce cas-ci, j'ai recommandé des athlètes, dont certains que je n'avais jamais parlé, mais avec tout mon réseau de contacts dans l'industrie des sports, je suis capable de rejoindre rapidement les grands athlètes. Et dans ce cas-là, on avait recommandé Bianca Andreescu, 19 ans, Jesperi Kotkaniemi, joueur du Canadien, 18 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Après qu'on a signé Bianca Andreescu, elle a gagné coup après coup. Ah, tabarouette. Indian Wells, la Coupe Rogers et finalement couronnée championne du US Open en battant Serena Williams dans sa cour à New York, Yo, devenue man. la reine du tennis. Tu devais taper le dos là, quand c'est arrivé. Fait que, on était bien contents. Ben, Puis, c'est tout le monde était content. solide coup. Ben oui, c'est... La marque Copper Branch, l'agence de publicité et moi-même, superbe partenariat. Hey, c'est incroyable, Ouais, ça. à partir de ce moment-là, ben, moi, la relation est établie avec Bianca, avec son agent. Aujourd'hui, ben, s'il y a d'autres compagnies qui voudraient les rejoindre, ils peuvent nous parler, puis nous, on va être capable de les conseiller. Fait que c'est vraiment ça, le modèle de la business. Puis c'est vraiment le fun. Vraiment cool. Fais juste attention de ne pas trop taper pardon. sur la table. Là, tu peux le dire là, si tu veux pas en parler de ça, là, mais comment vous faites vos profits? J'imagine que vous prenez une cote quand tu contactes l'athlète, tu dis hey, j'aurais peut-être un contrat pour toi. Mais dans le fond, il y a un frais de gestion. OK. Il y a un frais de gestion qui est dans le partenariat. Puis toi, tu fais-tu juste ça présentement? Oui, je gagne ma vie avec ça. Ouais. Puis ça fait combien de temps, tu disais? 3 ans. 3 ans? Oui, j'ai quitté mon emploi chez Evenco pour me lancer dans le vide carrément. J'ai cru en ma vision. J'avais besoin de changement. Je croyais dans la valeur des athlètes. Je crois aux bénéfices que les athlètes, les personnalités sportives peuvent apporter à la société en général. Et j'ai décidé de prendre ma chance
Puis je me disais que le pays qui m'arrive, c'est que ça va pas marcher. Je vais avoir 0 client, 0 revenu. On va manger des patates pendant 1 an, puis éventuellement, je me retrouverai un emploi ou quelque chose. C'était un peu mon pire scénario, puis j'étais prêt à vivre avec. J'ai dit, let's go, je me lance. Puis aujourd'hui, l'agence était vraiment en croissance. De plus en plus d'athlètes aussi se réfèrent entre eux, dont des joueurs du Canadien. Aujourd'hui, là, je travaille avec, je vais te nommer d'autres noms que tu connais pas, là, mais tu fais semblant que tu les connais. Ouais, Je travaille avec Tomáš Tatar. Le connais-tu, lui? Tartare? Pas Tartar, mais on l'appelle Tuna Tatar. C'est son surnom. Ah oui, yes. Mais Tatar. Fait Non, que, non. Tomáš Moi, je Tatar. connais juste Théodore. José Théodore? Ah oui, à cause de ses cheveux. Là. Ouais, il était beau, hein? Ouais, mais il avait testé positif à cause de Ouais, ses c'est cheveux. C'est vrai, il prenait du Propéché. Ouais. Une pilule qui fait pas perdre les cheveux. C'est ça que tu prends, toi? C'est ça le secret de. Non, c'est pas encore. c'est pas une ça. perruque ou? Non, man, Naturel. je sais pas. En plus, mon père, il est chauve, mais genre vraiment chauve. Ok. Il était chauve à 23 ans. Fait que. Tu retiens de ta mère. Merci Jésus, là, pour de vrai. Fait que, c'est ça, je travaille avec des joueurs. Les athlètes se réfèrent entre eux. Ok. Tomáš Tatar, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est le meilleur marqueur des Canadiens. OK. Et il y a d'autres gars comme Ryan Poehling, des jeunes recrues. Et Victor Mété, Paul Byron, un vétéran. Donc, c'est le fun. Les athlètes se parlent entre eux. Puis, dans le fond, j'ai réussi à créer un peu ce que Expedia a réussi à créer pour les hôtels. Tu sais, moi, quand je m'en vais en voyage à New York ou à Toronto, je ne vais pas commencer à aller sur New York Hotel, sur Google, le Sheraton. Tu sais, on va sur Expedia. Puis on sait qu'Expedia, c'est la porte d'entrée pour tous les hôtels. Ouais. Puis Puis, c'est la même chose pour nous, pour les athlètes. On est la porte d'entrée pour n'importe quel athlète, c'est pour simplifier l'accès, rendre ça facile pour les brands. puis justement, on va en parler peut-être de ça, les internets. As-tu peur qu'à un moment donné, qu'il y ait un app qui arrive, qui te mette en contact, un petit peu comme un Uber Taxi, mais Avec les athlètes? avec les athlètes? Me semble que j'en avais entendu parler d'un app comme ça. Ben, nous, on C'est sûr pourrait que faire ça. c'est moins personnel, là, Ouais. Mais dans le fond, ce qui est la clé dans ce business-là, c'est... puis qu'est-ce qui m'a permis de fonder l'entreprise, puis ce qui fait en sorte que c'est pas n'importe qui peut le faire. C'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est pas parce que je suis plus gentil, c'est pas parce que je suis peigné sur le côté puis j'ai l'air d'un bon petit garçon. C'est pas à cause de ça. C'est à cause que j'avais les relations avec les athlètes. C'est du relationnel, c'est des relations humaines, c'est la confiance. Donc, eux, les ambassadeurs qui sont sur mon site web, si je les avais pas connus avant, ils m'auraient pas autorisé puis ils seraient pas embarqués dans l'aventure. Donc, quelqu'un demain matin qui dit, ben moi, je veux faire ça, j'ai l'argent, j'ai la vision, j'ai la motivation, j'ai tout, mais comme si tu n'as pas les contacts personnels, ils vont pas te faire confiance. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis aujourd'hui, que je suis rendu à un certain nombre d'athlètes, puis de personnalités, puis de projets, là, je veux dire, depuis 3 ans, on a peut-être fait 75-80 projets avec différents athlètes, différents points. Aujourd'hui, pour moi, de me rendre d'un athlète à un autre ou d'un agent à un autre, c'est vraiment pas ça qui est difficile. Parce que les athlètes se réfèrent entre eux, les agents, ils se connaissent, c'est un petit monde, fait que rendu là, c'est rendu facile pour moi de rejoindre les athlètes. Donc, c'est vraiment... le défi, c'est de continuer à faire connaître le groupe MVP dans le marché pour que les entreprises, ça soit un réflexe de dire, quand ils sont dans un brainstorm dans le bureau, hey, ça serait le fun d'avoir Guy Lafleur, notre party de Noël, ça serait le fun de faire un partenariat avec un joueur du Canadien. Mais au lieu de rester pris à l'idée puis qu'ils ne savent pas comment se rendre, mais là, aujourd'hui, le groupe MVP est là pour ça, pour n'importe quel athlète. Puis, en plus, se fait c'est bien. arrivé vraiment au bon moment quand on s'en parlait un petit peu tantôt, là, mais tu sais, la publicité à la télévision, c'est plus la même chose qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tu sais. Je pense que les compagnies cherchent une nouvelle stratégie de marketing, vu que maintenant, le monde, il écoute en différé, il écoute sur Internet ou... Puis je pense que le sport, c'est une belle plateforme, là. Puis ça, je voulais t'en parler un petit peu aussi. Je sais que ça n'a pas vraiment rapport, là. Mais il y a beaucoup de monde qui dit justement que la publicité va vraiment en descendant à la télévision présentement. Ouais. Ou que ça va pas en descendant, c'est dans le sport, vu que le monde écoute le sport en live. En direct, ouais. Ouais. C'est-tu vrai, ça, cette rumeur-là? Ou... Non, c'est... en fait, oui, c'est vrai que la publicité sur les médias traditionnels
est en transformation. On le voit là, avec les journaux, la presse qui est plus une presse écrite, qui est rendue une presse numérique. On voit avec la crise également avec les journaux, Le Soleil. Non, mais Le Soleil, Publisac, je ne sais pas. Je ne le reçois plus chez nous. Mais le Soleil, le Nouvelliste, le groupe qui possède ces médias-là, où eux, en ce moment, sont dans un plan de sauvegarde parce que les journaux traditionnels, les médias traditionnels sont en transformation. Puis les gens aujourd'hui, comme aujourd'hui on est la preuve, mais on a une radio qui est sur Internet. Donc tout est sur Internet. C'est dans le numérique, c'est sur les cellulaires. Donc évidemment, et il y a eu l'ascension et la grosse croissance du marketing sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, l'application de marketing Facebook, elle est excellente pour les entreprises. Tu peux sélectionner à qui tu parles, quand tu leur parles, qu'est-ce que tu leur dis. Tu peux quantifier ton nombre de clics, ton nombre de vues, ce que les médias traditionnels n'ont pas comme outil. Tu sais, quand tu fais une publicité à la télé, le média va te dire, ben nous, on a une audience de 300 000 téléspectateurs ou 100 000. Oui, on a ça, mais combien il y en a vraiment qui vont l'avoir vu, la pub? Qui n'étaient pas aux toilettes, qui n'étaient pas allés changer leur chicken wings de côté dans le four en écoutant un match de football. On ne le sait pas tout ça. Donc ça fait en sorte que oui, c'est une réalité, que la publicité sur les médias traditionnels, dans certains cas, sont en baisse. Mais ton point est excellent. Oui, dans le sport, c'est un des... Tu sais, aujourd'hui, un film, une télésérie, on peut l'enregistrer, on peut l'écouter 3 heures plus tard, ça ne change rien au lendemain. Mais du sport, quand tu connais le score, tu perds la magie. Fait que la magie, c'est le live. Et ça va toujours rester. Donc oui, les publicités télé, lors des diffusions sportives, conservent une très grande valeur. Mais aujourd'hui, un dérivé du marketing sportif, c'est via les athlètes. Ouais. Et les athlètes, eux, ils ont leurs propres médias aujourd'hui, avec Instagram, Facebook, Twitter. Donc, eux ont bâti une valeur à leur propre nom en tant qu'individu et pour des marques, mais ça devient intéressant de s'associer avec l'équipe, non seulement qu'avec l'équipe, mais avec les athlètes aussi. Et là, rendu dans les médias sociaux, il y a beaucoup de possibilités. On a l'interactivité avec la clientèle, les concours, l'accès, les podcasts live, la diffusion live. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités qui se sont ouvertes, qui se sont développées, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour une compagnie, pour une marque, ça devient très intéressant de s'associer avec des athlètes. De là, pourquoi on a parti, nous, notre entreprise, pourquoi j'ai fondé le groupe MVP. C'est pour, justement, favoriser cette mise en contact-là entre les athlètes et les marques. Puis je trouvais ça intéressant aussi, le fait que, tu sais, présentement, surtout dans le podcasting, là, les publicités, c'est des publicités que... Tu sais, c'est le podcasteur qui fait pas le live, mais tu sais, qui le fait « Hey, OK, aujourd'hui, c'est commandité par ça. Fait que merci à ceux autres. Hey, aujourd'hui, on reçoit ce gars-là. tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant que ça soit revenu un petit peu, tu sais, dans le temps que au baseball, il y avait comme des espèces de publicités live, le gars « Hey, aujourd'hui, today, blablabla. » Ouais, c'est vrai. Fait que c'est drôle qu'on retourne un petit peu... Ben oui, mais tu sais, puis même, regarde, toi, ton podcast aujourd'hui, t'es rendu à quelques milliers d'auditeurs. T'sais, éventuellement, tu vas avoir des... Je pense que tu en as déjà. Tu en as des commanditaires pour eux, c'est intéressant. Ouais. Puis tu connais aussi les profils de tes auditeurs. Tu peux le connaître, en tout cas, ça peut s'analyser. Fait que ça vient tous des outils qui sont super intéressants au niveau marketing. Puis ça reste que pour moi, je favorise puis je valorise l'association des marques puis des athlètes parce que les athlètes, c'est des célébrités, c'est des personnalités publiques, mais c'est des gens qui sont là qui ont les bonnes valeurs, puis qui sont des exemples tellement comme je disais tantôt, qui ont exercé tellement de valeurs positives, qu'aujourd'hui, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Puis les marques bénéficient de s'associer avec des messages positifs. Tu sais, c'est ça qu'on veut dans la société. Puis on est dans une tendance dans la société où que les saines habitudes de vie sont de plus en plus présentes. L'alimentation saine, l'exercice physique, la santé mentale, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, à l'époque, on ignorait un peu. Dans le temps, on avait le droit il y avait des publicités de cigarettes. Ouais. Puis t'en avais dans le sport. Tu sais, c'était un les boxeurs qui prenaient une petite puff entre chaque round. Oui, ça se fait. Mais tu sais, c'était connu même que... Il y avait des joueurs de hockey qui fumaient entre les périodes. Fait que, tout ça pour dire que la tendance est là. Puis le sport, c'est là. Puis moi, c'est ce que je crois, puis c'est ma passion. Puis je veux partager cette passion-là avec les gens. Puis je veux avoir un impact dans la société. Fait que
c'est le devoir que je me suis donné. Puis toi, ton but, c'est-tu de rester ici au Québec ou t'aimerais ça devenir international, disons? Bien, avant d'être international, le Canada est un marché très, très, très accessible parce que le modèle de l'agence d'MVP, c'est un modèle qui peut s'appliquer dans n'importe quel marché. T'sais, là, on est surtout à Montréal parce que c'est ici qu'on est établi, puis que la majorité des athlètes qui sont nos ambassadeurs, on est ici. Mais par contre, j'ai commencé à avoir des clients qui ont des besoins à l'extérieur du Québec. J'ai commencé à booker des athlètes dans des événements aux États-Unis. J'ai eu un deal l'année passée avec Max Pacioretty, l'ancien capitaine des Canadiens, qui joue pour les Golden Knights de Las Vegas. J'ai eu un projet avec lui. J'ai eu un projet avec l'entraîneur des Sharks de San Jose, qui malheureusement vient de perdre son job, Peter DeBoer. Comment ça, il a perdu ça? Écoute, il y a eu une vague de congédiements là, d'entraîneurs dans la Ligue nationale dans les dernières semaines. C'est-tu l'affaire du hashtag MeToo, je sais pas quoi? Là? Ben, ça ressemble à ça, là, mais c'est pas exact. Ils ont fait des liens, ils ont établi un parallèle avec le hashtag MeToo, qui était en fait, ça, c'était plus les femmes qui avaient été victimes d'harcèlement sexuel puis d'intimidation sexuelle. Okay, mais lui, il faisait partie de ça. Non, je peux pas te dire ça, j'ai aucune idée. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des entraîneurs dans la Ligue nationale de hockey qui ont perdu leur job et qu'il y a des joueurs. Ça a commencé avec un joueur d'origine afro-américaine. Ah, c'est ça, je me trompe. Je disais hashtag MeToo, mais c'est des... Puis lui, dans le fond, il a dénoncé l'attitude puis les propos racistes que son ancien entraîneur lui avait portés. Puis il avait toujours gardé ça dans le silence, puis il avait toujours gardé ça à l'intérieur de lui. Puis un peu comme le concept du hashtag MeToo, c'est que là, il a décidé de dénoncer ça. Puis là, tout le monde est rentré. Puis là, il y a un autre entraîneur qui a perdu sa job à Calgary, Bill Peters, qui est l'entraîneur des Flames, dû à ça. En fait, il a donné sa démission, parce que sinon, je pense qu'il allait se faire congédier. Ouais. Puis Babcock, qui est un entraîneur vedette, l'entraîneur qui avait signé le plus gros contrat dans l'histoire des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs de Toronto, qui a été l'entraîneur de Team Canada au hockey. Mais en fait, après son congédiement, il y a un joueur vedette des Maple Leafs de Toronto, Mitch Marner, qui a dénoncé des pratiques abusives de la part de son entraîneur, Mike Babcock. Et là, ça a déferlé par la suite. Et il y a d'autres joueurs. Ça a comme créé un courant de solidarité entre les joueurs qui ont été victimes d'abus de pouvoir, finalement, envers les entraîneurs. Puis tant mieux. Tant mieux, parce que ça, c'est une chose qui n'a pas sa place non plus, les abus de pouvoir. Puis que ce soit dans le milieu des entreprises ou dans le sport avec des entraîneurs, ça n'a pas sa place. Fait que c'est tout ça, c'est qu'on voit que la société évolue. Ouais. Les gens communiquent davantage. Il y a moins de tabous. C'est fini les méthodes traditionnelles d'harcèlement sexuel ou d'abus, justement, de pouvoir. Il y a de plus en plus de gens qui dénoncent, puis c'est bien vu de dénoncer. Fait que, tu sais, tout ça, c'est le fun. Ça, je trouve qu'il y a un bel espoir. Il y a un beau courant positif dans la société en général de voir tout ça aller. Puis le sport, bien, c'est ce que ça démontre. Puis, thank God, je suis dans le sport parce que ça me permet de vivre d'espoir et de positivisme là, tous les jours. Puis, ouais, là, on a dévié un peu. Mais je vais quand même revenir à l'expansion de ta compagnie. Là. Ouais. Toi, c'est ça, tu me demandais. Si tu allais aller national. Oui, donc, c'est ça. J'ai commencé, là, comme je disais, à Vegas. J'ai eu une couple de contrats à San Jose. Ouais. C'est là qu'on a dévié du sujet avec Peter DeBoer, que lui, je ne crois pas qu'il a été congédié à cause d'abus de pouvoir. Là. Je pense que c'est à cause que l'équipe allait pas très bien. Mais, OK, quoi, il était juste mauvais. Non, mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est la décision facile, c'est de dire, bon, au lieu de changer tous les joueurs, on change le coach. Malheureusement, c'est eux qui perdent leur job. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'ils étaient mauvais. Non. Mais c'est-tu moi ou les coachs de hockey... encore, on change de sujet. C'est correct. Mais les coachs de hockey, c'est toujours les mêmes. On voit rarement un nouveau coach qui sort de nulle... Bon, peut-être que je m'y connais vraiment pas, en fait. Là. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Tu sais, c'est... OK, lui, il s'est pas fait renvoyer il y a 10 ans, là, puis là, il est revenu... Ben oui, vois-tu, je pense que c'est question de sécurité, un sentiment de sécurité que les directeurs gérants ou les présidents d'équipe vont rechercher ou retrouvent en nommant un entraîneur qui a une feuille de route, plutôt que de donner la place à des jeunes. Mais il y en a des jeunes qui graduent. Souvent, tu vas voir le phénomène d'un jeune entraîneur qui est l'entraîneur du club école. Il devient entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle. Puis éventuellement, quand l'entraîneur saute, souvent, c'est l'adjoint qui prend la place. Donc oui, il y en a des jeunes qui graduent.
Mais on voit souvent des dinosaures revenir. Ouais. On a vu encore Ken Hitchcock qui est revenu, que lui, il doit avoir 122 ans. Puis il est revenu encore, il coachait l'année passée les Oilers d'Edmonton. Mais là, cette année, je pense qu'il n'a pas trouvé de job. Mais je pense que c'est peut-être le côté, justement, expérience là, qui prend le dessus dans ce cas-là. Mais pour revenir à ta question. Yes, excuse-moi. Okay. Oui, le groupe MVP, mon but, c'est à travers le Canada. D'aider les entreprises partout au Canada à rejoindre les athlètes, puis que toujours on est là pour conseiller l'entreprise. Puis on n'est pas juste l'entremetteur qui négocie le deal puis qui fait le deal, c'est qu'on offre aussi la stratégie marketing qui vient avec. Comment on va faire le partenariat avec l'athlète, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire, c'est quoi ses implications. Puis le service d'accompagnement. Si on fait un deal sur 1 an ou sur 2 ans, bien, le brand a besoin de coordonner avec l'athlète des apparitions, des shootings vidéo, des shootings photos, des posts sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de petits détails à gérer. C'est de la gestion de projet. Comme ça, moi, j'ai une employée qui s'occupe de ça. Puis quand il y a un deal de signer avec une marque puis un athlète, bien, elle devient la gestionnaire du compte, la gestionnaire du projet. Puis on donne le service d'accompagnement au brand. Okay. Ce que l'agent traditionnel ne fera pas. Il ne fera pas ce service-là pour l'entreprise quand le deal est fait. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait un trou dans le marché. Puis, c'est là qu'on s'est positionné. Fait qu'on est finalement une firme conseil stratégique pour les entreprises. Puis, les athlètes puis les agents, ils adorent travailler avec nous parce qu'on leur amène des projets. On leur amène c'est ça, des c'est deals. Cool. T'sais, même toi, tu m'as amené un ou 2 projets. Exact. Je Puis moi, je travaille avec ton agent, Ouais. Philippe Lepage puis Rodolphe, qui sont des excellents agents. Puis eux, ils gèrent ta carrière. Ouais. C'est con que j'ai eu le flash cette semaine à t'inviter, parce que j'aurais pu t'inviter il y a longtemps, parce qu'on se connaît quand même depuis des années. C'est vrai. Non, mais c'est une belle occasion de se revoir. Puis tu as bien fait de penser à moi. Puis ça me permet de voir tes décorations de Noël. Vraiment, de gangster. De gangster, ouais. Il manque un... Ton, comment tu l'appelles? Ton katana? Ouais, mon katana puis mon fanny pack. Tu mets pas ça en bas de ton... Faudrait que tu montes aux gens tantôt. Ouais, tantôt, je vais monter. Bon sapin. Mais oui, effectivement, c'est ça. Puis tu sais, tes agents, c'est des partenaires d'affaires à moi. Puis moi, je leur trouve des projets pour leurs athlètes. Fait que tout le monde est content. L'agent est content. Je deviens un partenaire de l'agent. Ouais. Puis pour l'athlète, ben en même temps, ça me permet de travailler avec l'athlète. Puis j'aide l'agent dans le projet. Fait que là, on avait fait un projet avec Coors Edge. Ouais, Coors Edge. La bonne bière sans alcool. Ben oui, je buvais de l'alcool. Tu buvais de l'alcool non alcoolisé. Non alcoolisé, aussi, puis je disais au monde. Hey, tu l'aimes-tu la bière? Ben oui, on avait fait un Vox Pop sur la rue Sainte-Catherine, mesdames, messieurs. Il était là, on pouvait rencontrer le Canadian Gangster avec Pat de Predator côté. Ah ouais, puis Patrick. Puis là, tu faisais des. Drôle. Ouais. Chris, moi, je sortais la canette de mon fanny pack. Le monde était confus. C'est comme, c'est quoi que tu fais avec ton fanny pack? Là, tu bois une Qu'est-ce petite qu'Olivier bière? Aubin-Mercier fait dans la rue? Ouais. Aller voir le monde. Non, c'était un contrat. C'était une belle association. J'avais trouvé ça bien drôle. Puis le brand et Coors Edge étaient super contents de ta participation. Tu avais fait des posts sur tes réseaux sociaux. Ouais. Puis tu avais fait de la promotion d'une bière sans alcool. C'est pas beau, ça? Ben oui. C'est santé? Ouais. Fait que, non, fait que ça, c'est En plus, cette semaine, j'en reviens même pas, je vais compter cette histoire-là. Mais quoi? Mais cette semaine, j'ai pris le métro pour la première fois depuis 1 an et demi, genre. Okay. Puis, tu sais, j'étais comme excité quand même de prendre le métro, tu sais. C'était la soirée de Colby contre Usman, là, dans l'UFC. Puis là, j'étais comme, yes, je vais prendre le métro, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le métro. Comme ça, je vais pouvoir boire un petit peu, puis revenir en Uber, tu sais. Et là, je prends le métro, je me dis, amener une petite bière. Petite Coors Edge? Non, mais j'aurais dû, c'est pas ça, j'aurais dû. T'en as plus, il va falloir qu'on t'en recommande d'autres. Ben oui, mais je vais prendre une petite bière dans le métro. Okay. Puis, comme dans le temps, comme un gangster. Ouais, comme dans le temps. Là, tu sais, puis moi, je me trouvais bien drôle. Dans ton sac brun, là, en papier? Non, genre caché. Là. Okay. Là, je me trouvais bien drôle. Je suis comme un adolescent, tu sais. Là, je l'ouvre. Avec là, ton ghetto mix. Ben ouais, puis là, je vraiment pas je dérange personne, tu sais. Ben ouais. Bois ta petite bière. Puis là, je texte le monde. Là, si je prends des selfies, je leur envoie ça, tu sais. Je me trouve bien drôle. Là, je lève mes yeux, puis il y a de la police. Non. La police, c'est comme. Là, tu sais, je l'avais pas vu. Hey, champion. Jusqu'à je les vois, je fais comme une espèce de. Okay. Genre, j'essaie de la cacher encore plus, puis il dit, c'est quoi que t'as là? Je suis comme, ouais, c'est une bière. Je pense qu'ils m'ont reconnu, là, mais t'aurais dû voir le regard de déception
qui m'ont lancé. Ben ouais. Pas fâché, là. Ouais. Déçu, là. Non, mais il faut quand même que tu justifies ton surnom. Là. Ben ouais, c'est Canadian Gangster, là, si t'es juste un enfant d'école là, qui. Ça a pas Tu sais, rapport. ça marche pas, là. Mais tu sais, en plus, Fait que- j'ai comme pris 2 bières cette soirée-là, puis j'étais comme asti, man. Mais ils t'ont pas donné un. Ouais, ils m'en donnent. T'as pogné un ticket? Ben oui, j'ai pogné un ticket. Il y avait genre 20 personnes qui m'ont vu essayer de Oh cacher my ma God. bière, puis genre dire, ouais, j'ai une bière, je T'as vais pas fait un Facebook Live avec ça, j'espère? Non. Mais il non. en parle dans son podcast. Ouais, j'en Quand parle dans même. mon podcast. Mais hey, man. Faut s'assumer. Faut Ben, s'assumer. je m'assume, là, mais tu sais, le regard de déception dans les yeux des policiers, là, j'étais comme, oh, je suis désolé, les gars. Un athlète professionnel. Écoute, je vous rassure. Là, t'es comme, deviens pas comme Conor McGregor, C'est toi. ça. Je vous rassure à la maison, il est pas toujours comme ça. Non. Puis, ils sont pas tous comme ça. Fait que, Mais je sais pas. Mais c'est ça, avec la Coors il y a Edge. personne de parfait, je veux dire, puis c'est correct, tu faisais rien de mal. Ben, c'est ça, je dérangeais personne, mais avec ma Coors Edge, je l'aurais pas eu, mais. T'aurais pu montrer, Ça- ouais, c'est ouais. une bière, mais regardez, il y a... Ouais, puis là, ça aurait été un bon gag, encore plus un meilleur gag. Ça, puis après ça, là, on aurait pu le diffuser, ça. Hey, Chris, ça a Tu été. te serais peut-être fait Ben, payer pour ça. Non, mais c'est un esprit de bon concept de Ben ouais, publicité. tu fais un ça. stunt devant Ben- un policier, ben ouais. tu bois ta bière, puis finalement, non, Coors Edge. Ben ouais. J'avoue. On prend ça en note. Ben ouais, tu prends ça en prends, note. tu diras ça à Coors. C'est quoi je voulais te poser comme question? OK. Donc oui, finalement, on espère un jour, pour finir Ouais, la boucle sur ce sujet, c'est dans les plans d'aller être plus présent dans le reste du Canada, puis éventuellement les États-Unis. Mais oui, le potentiel de croissance est énorme. Le besoin est là. Je le ressens, je le vois. J'ai de plus en plus de clients qui nous contactent. Donc oui, le besoin est là de vouloir rejoindre les athlètes efficacement puis facile, de façon simple et facile. Donc à suivre. Voyez, regardez ça aller dans une couple d'années, on risque d'être, j'espère. Puis tu penses-tu, tu te vois-tu enfin engager un Simon Arsenault d'Alberta, tu sais? Éventuellement, j'aurais Une pas le personne choix. comme toi avec Ouais. un chapeau de Ouais. cow-boy. là. J'aurais pas le choix à un moment donné d'avoir des gens de confiance dans chaque marché pour accompagner les athlètes. Tu sais, des fois, je les envoie. À un moment donné, j'ai fait un projet avec... ceux qui connaissent le hockey vont le connaître. Toi, j'ai même pas besoin de te poser la question. C'est sûr que tu le connais pas. Mais il y a t'aimes les moustaches. Fait que peut-être tu vas le connaître parce que t'aimes les moustaches. Là, je vois le même regard que les policiers m'ont lancé. Ouais, c'est tu sais, ça. ils sont déçus. Là. Non, moi, je suis pas déçu. Moi, je suis fier de toi. Moi, je suis Ok, fier c'est d'être bon. ici. Mais vu que tu es un amateur de moustaches, Ouais. est-ce que tu connais la plus populaire moustache du monde du hockey, qui avait une grosse moustache rousse dans les années 80-90? Hey, non, man. Lanny McDonald, ça te dit-tu quelque chose? Ouais. T'iras voir ça. Fait que Lanny McDonald, c'est une légende, un membre du temple de la renommée du hockey. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Flames de Calgary contre les Canadiens en 1989 à Montréal, dans notre face. Puis lui, il a une méchante moustache. Et j'avais fait un projet avec lui à Calgary. Puis vu que j'étais pas sur les lieux, C'est drôle. mais j'ai pas pu me rendre. Fait que c'est lui tout seul qui s'est rendu au niveau du client. Mais ça, c'est pas l'idéal. J'aime mieux tout le temps envoyer quelqu'un qui accompagne l'athlète Ouais. pour lui simplifier la vie puis tout ça. Fait qu'éventuellement, là, oui, en ce moment, je me débrouille que les athlètes se rendent eux seuls quand je suis pas là, mais ça, j'aime pas trop ça. J'aime mieux. Fait Ben, qu'éventuellement- j'imagine aussi les compagnies, des fois, ils s'essayent. Là, tu sais, Puis ils pourraient s'essayer de me bypasser puis de leur parler direct. Tu sais, mais normalement, les gens sont respectueux, mais tu sais jamais. Fait que c'est plus d'offrir un meilleur service, mais éventuellement, ça va être ça, ouais. Ça va être de trouver des gens de confiance dans les gros marchés canadiens. Ah bon, très cool. Hey, on va changer un petit peu de sujet. All right. On va parler plus de marketing pour les athlètes. Good. Selon toi, y a-tu un blueprint d'autopromotion pour un athlète individuel? J'imagine que c'est différent, mais individuel puis un athlète dans un sport d'équipe. Y a-tu des choses que tu dois faire? Y a-tu des choses que tu dois pas faire? Ben, je trouve ça intéressant comme question parce que c'est sûr que ça m'interpelle beaucoup, ce milieu-là. Puis je regarde ça de très près, étant donné que je vends des athlètes dans la vie. Fait que, comme je disais tantôt, plus l'image de l'athlète est bon, meilleur ses réseaux sociaux, le contenu le plus pertinent il est, meilleure l'image de l'athlète elle est, meilleure sa valeur elle est, et plus facile pour moi de trouver des projets. Donc, comme je te disais, nous, on n'offre pas encore de service conseil aux athlètes à ce niveau-là, mais ça, c'est un service qu'éventuellement, on va ajouter. Parce que les athlètes, ils ont besoin de ça. Quand tu es un athlète, tu es un athlète. Tu n'es pas un marketeur. Tu n'es pas un spécialiste en image, en gestion d'image. Donc, ils ont besoin de s'entourer des meilleurs pour développer leur image. Donc, ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, on va être capable d'offrir aux athlètes. Mais en ce moment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puis je le fais de façon informelle. Je vais leur donner des conseils de façon informelle. Mais
Écoute, il y a différentes écoles de pensée là-dedans. Il y a différents styles. Moi, personnellement, ce que je pense, si on regarde un exemple comme un exemple très populaire comme Piqué Souban. Piqué, tu connais? Oui, lui, je le connais. Parfait. Good. Tu connais ton hockey, finalement? Ah oui, je le connais. Ok, c'est bon, je pensais que tu connaissais pas ton hockey. Je connais quand ils font des niaiseries. Fait que Piqué, lui... Ok, mais ça, c'est de la bonne promotion. Merci, s'ils font des niaiseries, je le connais. Ouais, exact. Je sais même Piqué, pas lui, c'est borderline des niaiseries qu'il fait. Mais non, il fait des très bonnes choses, mais il fait Moi, des choses... moi, je le trouvais entertainant. Ouais, t'aimais ça? Ben, c'est sûr. Il était spectaculaire sur la glace. Sur la glace, super spectaculaire. On est tous d'accord avec ça. Un joueur à risque, un peu, par contre, au niveau... c'est comme au niveau du hockey, mais au niveau du marketing, des très bonnes intentions, Piqué Souban. Des peut-être trop grandes intentions. Parce que lui, dans le fond, c'est un joueur d'équipe. Puis quand tu es un joueur d'équipe ou tu es un athlète comme toi, individuel, c'est différent. Toi, quand tu montes dans l'octogone, c'est toi tout seul. La pression est sur tes épaules. Oui, tu as ton équipe, tu as ton coach, ton entraîneur, tes thérapeutes, tu as tout ça. Mais dans la compétition, tu es seul. C'est ton image, c'est toi. C'est ta concentration à toi. Tandis qu'un sport d'équipe, tu sais l'expression « il n'y a jamais personne plus gros que le club ». Il n'y a jamais personne qui doit être plus gros que sa propre équipe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là. Mais dans le cas de Piqué Souban, des fois, j'ai l'impression que lui, il se voit plus gros que le club. Puis ça peut déranger tes coéquipiers, ça peut déranger tes entraîneurs, ça peut déranger tes propriétaires, et tu peux devenir une distraction pour l'équipe. Fait que Piqué, ben, il a quitté Montréal, et là, il a quitté Nashville, et là, il est au New Jersey, puis ça va vraiment pas bien. Il est payé comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il a déjà été un des meilleurs de la Ligue nationale. Aujourd'hui, il a 5 points en 30 matchs, et son équipe croule au classement. Donc, ça m'amène à te dire, par rapport à ta question, au niveau du marketing, Piqué, il fait trop de marketing. Il y a trop de partenariats. Il y a Red Bull. Il y a plein de marques de vêtements. Il est dans la mode. On l'a vu dans plein de TV shows. Fait qu'il y a plein d'engagements personnels en dehors de son sport d'équipe. Et aussi, il y a des implications au niveau des jeunes, au niveau communautaire. Puis ça, c'est sûr que je salue ça. Puis je félicite son implication puis sa volonté de s'impliquer au niveau communautaire. Mais quand tu es un athlète, moi, je crois que pour bâtir un bon brand, ça doit être un juste milieu entre justement de l'implication sociale et communautaire et du commercial. Parce que, comme j'explique depuis le début, pour moi, les athlètes, c'est des modèles dans la société. Lorsque tu es un athlète professionnel, ça vient avec une responsabilité sociale. À partir du moment que tu deviens une personnalité publique, les gens te regardent, les gens t'adulent, les jeunes, les adolescents te regardent et ils veulent être comme toi. Donc, c'est pas une décision de dire « moi, je vais être un modèle pour les jeunes ou dans la société ou je ne serai pas un modèle ». C'est pas une décision qu'ils ont. Selon moi, c'est un fait. Mais la seule décision qu'ils ont, la grande décision qu'ils ont, est est-ce que je vais être un bon modèle ou un mauvais modèle? Donc, moi, pour bâtir un bon brand marketing, il faut que l'athlète décide d'être un bon modèle. Puis un bon modèle, ça veut dire qu'on s'implique dans le communautaire parce qu'on a une responsabilité sociale. Et ça, c'est bon pour son brand aussi. Quand tu t'impliques dans le communautaire, c'est bon pour ta valeur. Les entreprises vont vouloir s'associer à toi si tu as un grand cœur, puis tu es généreux, puis tu donnes de ton temps. Fait que c'est un mix, puis c'est une implication sociale qui peut devenir payante au niveau stratégique. Donc ça, oui, moi, j'encourage ça. Puis au niveau marketing pur, c'est de trouver les bons partenaires, les bonnes marques auxquelles tes valeurs personnelles correspondent aux valeurs de la marque. Et là, on établit des bons partenariats. Mais il faut faire attention pour ne pas devenir une distraction dans un sport d'équipe. Et récemment, Piqué Souban s'est fait reprocher au lendemain d'une série de défaites où l'équipe est une des moins bonnes dans la Ligue nationale, de faire des sorties publiques promotionnelles. Donc, il se fait beaucoup critiquer. C'est parce qu'il fait beaucoup trop d'apparitions sur les médias sociaux, beaucoup trop de niaiseries à mes yeux, parfois, qui font en sorte que, dans un concept d'équipe, après ça, tes coéquipiers, t'es plus one of the boys. Ouais. T'es dérangeant. Fait que dans le fond, il se tire dans le pied, je trouve. Mais oui, il fait de l'argent, puis oui, si son but, c'est de faire de l'argent, bravo, il en fait. Mais si son but, c'est de gagner une Coupe Stanley, puis d'aider ses coéquipiers, puis d'être un vrai bon leader, mais il s'y prend peut-être pas de la bonne façon.
Fait que ça, c'est un peu mon opinion. Mais pour un athlète, mes conseils 101, c'est implique-toi dans la société, implique-toi au niveau communautaire, trouve des entreprises qui correspondent à tes valeurs, puis fais du contenu, mais bien dosé. Pas trop. Une bonne présence sur les médias sociaux, mais pas trop. Faut pas abuser. Puis, restez humble. Restez authentique. Les athlètes, ici, si on parle pour le Québec... Québec, je trouve que c'est probablement la chose la plus importante. Là. Rester humble et authentique. T'as raison. T'sais, moi, je me suis fait lancer des roches là, quand je suis sorti avec le Canadien Gangster. Là. J'attends qu'ils se rendent compte que Tabarouette, c'était un gag. Là. C'est une joke, c'est ça? Ouais, au début, c'était comme... Les gens te prennent des fois au premier niveau. Ouais. C'est ça, tu sais, mais... Hey, j'en ai reçu des messages. Ah ouais? Du nationaliste. Sérieux? À cause que c'est en anglais? Ben, Canada, tu sais. Canadien. Puis, ouais. Mais tu sais, vois-tu, faut que tu l'expliques. Faut que les gens... Ben, tu sais, on l'a vu, ton personnage. Puis je pense que la façon que tu joues ton personnage au niveau public, au niveau en tant que combattant, c'est excellent parce que t'es original. T'es drôle, t'es différent. Puis l'humour, ça marche beaucoup dans les thématiques de concepts publicitaires. Puis tout le monde aimerait, tout le monde aime les personnages sympathiques. C'est de pas trop se prendre au sérieux. Mais c'est d'avoir de bien doser, dans le fond, ton approche originale, ton concept, ton brand. Mais il faut pas que ça devienne une distraction quand c'est le temps d'aller te battre. Ça, faut pas que t'en fasses trop. Là. Faut pas t'en fasses trop. Mais moi, c'est une des raisons pourquoi avant, je faisais un podcast par semaine. Mais tu sais, j'étais quand même en congé dans ce temps-là. Là. Ouais. Mais j'étais comme, OK, ouais, ça, c'est beaucoup. Ouais, Là, ouais. là j'en fais une fois chaque 2 semaines. Fait que, tu sais, comme cette semaine, je vais faire 2 podcasts, puis j'ai 1 mois de podcast. Fait que... super. Non, faut que ça soit bien dosé. Puis, tu sais, je peux te raconter deux petites histoires, moi, qui m'ont été vraiment frappantes par rapport à ça. On parlait de Piquet Souban. Je sais pas si les gens ont vu si vous avez vu son documentaire qu'il a fait avec Louis Morissette il y a quelques années quand il a été échangé des Canadiens. Premièrement, faire un documentaire très bien fait, en tout cas, en passant, le documentaire, très bonne production. Mais le gars, il a 27 ans, il a pas gagné de Coupe Stanley, il fait un documentaire sur sa vie. OK. Je sais pas, là, moi, j'aurais attendu, personnellement. J'aurais attendu qu'il prenne sa retraite, puis dire, bon, là, on va expliquer ma vie, tu sais. Donc ça, déjà, premier move un peu... tu sais, un peu quand même... weird, là. C'est... Ouais, un peu weird, là, tu sais, qu'on peut se demander pourquoi il fait ça. Puis l'autre chose qui m'a frappé dans son documentaire, il va rencontrer la présidente et propriétaire des Lakers de Los Angeles. Et lui, c'est son équipe d'enfance, puis il lui demande merci de m'accueillir, comme moi aujourd'hui, merci de m'accueillir, Olivier. Ouais. Question pour toi, pour vous, madame la propriétaire des Lakers. Vous qui avez eu dans votre histoire 2 joueurs en Kobe Bryant et Magic Johnson qui avaient un brand à gérer, un brand individuel. Donc, j'ai un conseil à vous demander qui lui dit. Moi, en tant que joueur de hockey, Piquet Souban, j'ai mon brand aussi à gérer. Vous avez évolué avec Magic Johnson et Kobe Bryant. Quel conseil auriez-vous à me donner en tant que jeune athlète qui doit gérer son brand à l'intérieur d'une équipe? Et là, il la regarde avec un beau grand sourire. Il a hâte d'entendre ses conseils. Et sa réponse, elle est incroyable. Elle est savoureuse. Elle lui dit, « Piquet, je vais le dire en français, ça va être plus facile. » Elle dit, « Piquet, tu sais quoi? Kobe Bryant, tu as raison. Kobe Bryant et Magic Johnson avaient une chose en commun. » Il est là, « Ah ouais, quoi? » Les deux savaient quelle était la signification d'avoir une bague de championnat dans le doigt. Oh, tabarnak! Elle le ramasse en lui disant ça. Hey, ça, c'est un uppercut. Ouais. Là, tu vois son petit sourire à Piquet descendre. Puis on voit une larme. Une larme qui... La larme, en tout cas, je sais pas, mais sûrement dedans. Fait qu'elle dit, donc mon conseil, c'est arrête de te demander comment tu vas change the game. Arrête de te demander comment tu vas gérer ton brand. Arrête d'essayer de changer la mentalité de tes entraîneurs, puis tes propriétaires, puis de ton sport. Puis concentre-toi sur tes performances sur la glace. Puis concentre-toi à ramener des victoires puis des championnats. Puis tu vas voir que ta valeur en tant qu'individu va augmenter. Puis ils ont mis ça aussi. Ils l'ont mis, oui. Ah, wow. Ça, c'est quand même cool, ça. Fait que ça, c'est quelque chose pour moi qui m'a quand même marqué. Mais une autre chose qui m'a marqué dans ce sujet-là que je veux partager avec vous, c'est Charles Barkley, une vedette de la NBA, une légende, qui jouait dans les années 90. Puis en 1993, il avait fait une sortie publique parce qu'il y avait un comportement, je pense, qui n'était pas nécessairement adéquat tout le temps
ou pas toujours politically correct. Et, En quelle année, ça? 93. Hey, tabarouette, il devait faire de quoi en tabarouette pour que dans ce temps-là, il se fasse pogner, là. Puis là, ils ont dit... Lui, il est sorti publiquement, puis il a dit, écoutez, si vous cherchez un modèle pour les jeunes, regardez-moi pas. Retournez allez à l'école, puis regardez vos professeurs, puis allez à la maison, puis regardez vos parents. C'est ça des modèles pour les jeunes. Moi, je suis un joueur de basketball. Et il s'est fait ramasser, là, dans les jours qui ont suivi. Il y a d'autres joueurs de basketball qui ont sorti, d'autres légendes qui ont sorti, qui ont dit, attends, là, Kobe Bryant, là. Charles Barkley, t'es dans le champ, là. Tu comprends rien, là. C'est pas un choix de décider, est-ce que je vais être un modèle ou je vais être un mauvais modèle? Comme je disais tantôt, c'est un fait, puis, mais je l'ai dit tantôt, que la décision que tu as, c'est veux-tu être un bon modèle ou un mauvais modèle? Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui, tant mieux que je dirais la très grande majorité, ils sont des bons modèles, ils assument, mais il y en a des mauvais modèles aussi. Écoute, il est déjà 5h35. J'avais 2 petites questions à te poser. T'as-tu encore le temps? Oui, certain. Je te mets quasiment un gun sur le temps. On peut tirer. Puis tu peux faire rapidement, là, mais selon toi, les bons coups et les mauvais coups de Georges Saint-Pierre durant sa carrière au niveau du marketing? Ben moi, je pense que Georges, s'il a aidé à mettre le UFC sur la map, c'est lui qui l'a commercialisé à l'international. C'est lui qui a amené le côté de respect, qui a amené le côté de classe au niveau des combattants. Parce qu'avant, les combattants, c'était vu comme des gars de rue. Des gars de rue, d'un sport un petit peu barbare. Avec Georges, il a réussi à changer l'image de son sport. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à avoir porté des vestons-cravates dans les entrevues. Il a été comme les joueurs de hockey et les joueurs professionnels. Il a été dans les premiers à avoir une bonne tête sur ses épaules. Je ne dis pas que les autres n'en avaient pas, mais lui, vraiment, c'était sa marque de commerce. C'était pas un meathead, là. Exact. Puis lui, c'est l'authenticité, l'humilité, la joie de vivre aussi, mais le focus du combattant. Fait que ça, je pense qu'en étant resté lui-même, en étant resté authentique et fidèle à ses valeurs, puis en ayant amené la classe dans un sport de combat violent, bien, c'est tout en son honneur, puis c'est ce qui a bâti sa grande valeur, puis ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est pas juste quelqu'un qui est reconnu dans son sport, il est reconnu dans la société en général, et tout le monde l'aime. Les madames, les matantes, on l'aime, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde aime Georges Saint-Pierre pour sa personnalité, puis son authenticité. Fait que ça, vraiment, pour moi, c'est ce qui fait sa grande valeur marketing. Les marques veulent s'associer avec lui, puis on a fait notamment un projet avec les vêtements Vincent d'Amérique. C'est un projet que j'ai fait avec ses agents. Cet été, on a lancé ça. Puis Georges est devenu leur ambassadeur pour leurs vêtements. Et il y a plein d'autres marques aussi qui sont partenaires avec Georges. Tu me demandes les bons et les mauvais coups. Les mauvais coups, il n'y en a pas bien. Là, Georges Saint-Pierre, c'était assez irréprochable. Peut-être une chose qui a pu jouer un peu contre lui dans sa carrière, c'est peut-être sa très grande honnêteté, sa très grande franchise par rapport au UFC. Son combat contre le dopage. Georges dit les choses comme il les pense, comme il les voit. Est-ce que ça l'a aidé à ses relations avec le UFC? J'en suis pas certain. Mais sinon, je te dirais, c'est juste, je lève mon chapeau à tout ce que Georges a fait pour son sport. Puis justement, moi, je suis un gars qui est très, très transparent, qui n'est pas capable de l'hypocrisie. Fait que pour moi, finalement, je pense que Georges a bien fait de se positionner comme ça, mais est-ce que ça lui a nuit peut-être à certains niveaux avec le UFC, mais on le saura peut-être un jour, mais il a bien fait après tout. Je vais te poser la même question avec Conor McGregor maintenant. Conor McGregor. Yes! Méchant moineau. Écoute, très intéressant. Je suis content que tu me poses la question parce que je le cite souvent en exemple. Conor McGregor, selon le UFC, Dana White, il va te dire que c'est son meilleur vendeur. C'est un phénomène. On l'a vu avec le combat contre Mayweather. Puis Mayweather, ça en est aussi un autre moineau. Que pour moi, c'est pas des bons modèles. Eux autres, ils ont décidé de ne pas être des bons modèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulgaires, sont déplacés, ils manquent de classe dans leurs propos. Quand il a fait Conor McGregor son combat contre Mayweather, puis il a fait sa tournée de promotion
mondial. Ouais, c'était un shit show, man. C'était un shit show, c'était des clowns. Il envoyait promener le réseau de télévision sur lequel il allait combattre, qui allait rapporter ses millions. Il a envoyé promener la famille Mayweather, le père, la mère. Il y avait même un veston écrit « Fuck you, fuck you, fuck you » dessus. Je sais pas si vous vous rappelez les petites lignes sur son veston. C'est comme, wow, là. T'as l'occasion que le monde entier t'écoute. Puis la chose la plus intelligente que tu trouves à dire, c'est « fuck you ». Mais je vais t'avouer que c'était bad, là, mais Khabib, c'était encore pire. Là, quand il faisait son trash talk de Khabib, ça aurait pu être dangereux pour Khabib, pour sa famille. Tellement. Fait que moi, je trouve que Conor McGregor, oui, ça fait parler l'arrogance, puis oui, ça fait parler la controverse, puis le scandale. On le sait tout, ça fait les nouvelles, puis la bonne vieille méthode de parler en mal ou parler en bien, mais parlez-en. Lui, il l'applique. Sauf qu'à un moment donné, quand tu es un athlète professionnel, puis tu as une responsabilité sociale, puis c'est pas un choix, c'est un fait, puis tu as des millions de jeunes adolescents puis d'enfants qui te regardent, puis qui t'adulent, puis qui veulent être comme toi parce que tu es leur idole, est-ce que toi, tu aimerais que tes enfants aient comme idole un gars qui est pas capable de pas sacrer en public, qui est pas capable qui envoie chier tout le monde? Ça n'a pas de sens. Fait que pour moi, pour un brand, jamais en 100 ans, je recommanderais de travailler avec Conor McGregor à cause des valeurs puis la responsabilité sociale que j'attribue aux athlètes. Par contre, est-ce qu'il vend? Est-ce qu'il vend du UFC? Est-ce qu'il vend des pay-per-view? Oui. Bravo. Je reconnais son talent en marketing, mais à un moment donné, c'est que lui, il pousse trop fort. Puis quand tu es rendu que tu as la planète entière qui te regarde, parce que sa tournée Mayweather, pour son combat Mayweather-McGregor, c'était très, très gros. Les gars, ils ont rapporté quasiment 500 millions à deux. Il y aurait pu, ces gars-là, s'il y avait eu je veux dire quasiment, je pense que je vais le dire, s'il y avait eu l'intelligence qui leur manquait, ils auraient pu décider de transcender leur sport puis de toucher la nation des êtres humains au complet en disant, je sais pas, moi, sur les 500 millions qu'on va remporter, on va en donner 5 millions pour la pauvreté en Afrique. On va investir tant dans la recherche sur le cancer. Peu importe, il aurait pu trouver une cause, puis à travers toutes ces niaiseries, il aurait pu finir en disant, merci de me donner cette occasion-là, d'être là, d'avoir un peu de reconnaissance, un peu de gratitude, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il n'a jamais démontré, puis il aurait pu changer le monde. Faire un Tyson Fury lui-même un peu. Ben oui, t'es devenu émotif. Mais faire un petit peu un Tyson Fury lui-même. Là. Mais tu sais, ce serait intéressant aussi qu'il y ait un U-turn carrément, même un petit peu comme Tyson, qui était reconnu pour être un connard il n'y a pas si longtemps, puis que là, c'est devenu, tu sais, il donne ses bourses, il aide beaucoup de monde. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est des exemples. Puis ça, c'est comme Roger Federer qui construit des écoles en Afrique. Tu sais, je veux dire, c'est ça la chance qu'ils ont, les grands athlètes, puis ils ont fait beaucoup d'argent, puis ils peuvent redonner, puis ils peuvent avoir un impact, puis tout le monde, on les regarde, on les adule. Fait qu'un gars comme Conor McGregor, c'est vraiment quelqu'un qui, selon moi, totalement stupide, puis c'est malheureux. C'est malheureux. Puis on le voit même dans ses agissements. Là. Il a été accusé de voies de fait. Il a attaqué des combattants du UFC à New York après un combat. De viol, il a été accusé de viol. Donc vraiment, il y a un problème. Je pense qu'il a besoin d'aide. Puis j'espère qu'il va être capable de se traiter puis de réaliser qu'il peut faire le bien au lieu de faire le mal. Puis il va y avoir beaucoup plus de marques qui vont vouloir s'associer à lui. Beaucoup plus de brands. Puis il pourrait changer le monde de la bonne façon au lieu de faire des conneries comme qu'il fait. Là. Non, c'est vrai. Hey, écoute, je pense que je vais te laisser partir vu que je pense que tu as une game de hockey. Exact, on va jouer au hockey à Brossard. C'est avec qui, là? C'est une ligue... C'est des gros noms, là? Oui, Ogie Ogiltor, puis non. Yes! C'est... tout du monde que je connais. Une ligue de garage, le gros garage, fait qu'on va aller grinder. OK, sick. Hey, man, merci beaucoup d'être venu. C'était cool. C'était super intéressant, puis pour de vrai, j'aurais pu prendre 30 minutes de plus. Ouais, mais moi aussi. je te réinviterai, Esprit. Quand tu veux. Quand il va y avoir une controverse sur quelqu'un, là, tu viendras devenir émotif. Exact. Mais si tu veux-tu plugger quelque chose avant de partir? Ben non, juste moi ce que j'aimerais te dire c'est continue à croire à ton talent, puis continue à croire en toi parce que tu es un exemple pour les jeunes, même si même je me fais des niaiseries dans l'autobus à quelle bière, je pense que tu es un très très bon gars. Ça métro, c'était pas si pire là. Puis les sports de combat, ce que j'aime, c'est que c'est un sport qui peut aider beaucoup de jeunes qui ont des problèmes
problèmes, qui ont de l'agressivité, qui ont de la violence en Ça coûte soi. rien. Ça coûte rien. C'est beaucoup le concept de la discipline, du respect dans ton sport. Puis je trouve que tu es quelqu'un de sympathique. Puis je t'encourage à continuer à persister et à persévérer malgré les dernières défaites que tu as eues. T'es encore jeune, t'es encore capable. Puis tu peux démontrer tu peux inspirer bien des jeunes puis motiver bien des jeunes à croire en soi dans la vie. Fait que c'est ce que je veux te dire comme mot de la fin. Puis surtout, merci de m'avoir invité. Yes, man, c'est super gentil. J'ai quasiment. Non, c'est super gentil. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Ça fait plaisir. Puis, Je le c'est compte ça. vraiment. Bye tout le monde, puis merci d'avoir été là. Merci, à bientôt. Salut.